Hmm. Bonjour, jour 2. Au moment où on sort cette vidéo, normalement, vous pouvez plus sortir. En tout cas, pas sans une attestation dérogatoire et un besoin impérieux. On est tous confinés, seuls à la maison, recroquevillés sur notre foyer. Et ça va être une bonne chose. Ou pas. Mais ça peut. Hier, dans cette vidéo, je vous donnais ma situation ainsi qu'un lien vers ma conférence gesticulée. Quitte à être bloqué à la maison, autant en profiter pour apprendre 2-3 trucs. Et il n'y a pas que la mienne, il y en a tout plein. Petite sélection dans la description. Alors ce que je vous propose dans celle-là, c'est de vous parler de l'après-conf, de l'après-confinement avec mon après-conférence. Il se trouve que dans le monde des conférenciers gesticulés, après avoir gesticulé, le conférencier peut vous proposer un atelier. C'est pas obligatoire, mais c'est assez courant. Et je vous propose pas de faire l'atelier que moi je propose ici, mais de vous donner les réflexions qui m'ont amené à le construire, parce que je pense que c'est tout à propos. Tout me vient d'une intuition naturaliste que je suis ni le premier, ni le dernier, ni le meilleur à avoir, celle de regarder le monde avec les lunettes de la biologie. Darwin, lors de ses expéditions dans une jungle luxuriante, a observé les interactions entre les espèces et en a déduit que la compétition, le plus fort, le plus apte, survit. La fameuse loi de la jungle. Kropotkin va lui emboîter le pas et va faire ses propres expéditions jusqu'en Sibérie orientale, où pour le coup la luxuriance est un luxe, et lui il va surtout observer de l'entraide. L'autre loi de la jungle. Lisez-le. Petit extrait. Kropotkin s'oppose frontalement à l'idée que la nature est une guerre permanente de tous contre tous. Nous sommes en guerre. Pour lui, la principale loi naturelle n'est pas la compétition, ni la loi du plus fort, mais l'entraide. Il a observé cela dans un milieu sinon hostile où l'abondance n'était pas franchement la norme. Et c'est en cela que j'affirme que le confinement va être une bonne chose. Confronté à la pénurie de liens sociaux de collectifs et forcé paradoxalement à la solidarité par l'isolement, nous allons sortir de cette épreuve avec un appétit carnassier d'altruisme. Nous allons repenser les liens et leur importance, confrontés que nous sommes à cette pénurie de luxuriance. Extrait. Au siècle dernier, notre monde est devenu extrêmement performant en matière de mécanismes de compétition. Il est grand temps de devenir tout aussi compétent en matière de coopération, de bienveillance et d'altruisme. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Notre monde change et le futur redevient plein de promesses. Pas besoin de faire table rase, on débarrasse et se débarrasse de 2-3 trucs pervertis, mais dans le pool de connaissances collectives, il y a plein de choses à garder, à découvrir ou redécouvrir. Faisons-nous confiance pour évoluer. Confiance, tiens. Je vous laisse avec ce petit jeu très instructif, puisque vous avez un petit peu de temps à perdre, et je vous propose d'en parler ensuite dans les commentaires ou sur le Discord. Sur ce, je vous laisse. Sauvez des vies en restant confiné physiquement, mais comme le Covid ne passe pas par Internet, gardez le lien, partagez. À plus.